c'était plus facile. Donc effectivement, je voulais dire quelques mots pour notre groupe sur ce rapport qui effectivement est un élément important puisque pour piloter les politiques publiques, il est important d'avoir une organisation qui convienne à l'exécutif et donc c'est tout à fait normal que vous procédiez à ces évolutions et c'est une bonne chose que les organisations évoluent et c'est un travail lourd et compliqué et donc merci de le conduire. Pour autant, qu'il s'agisse de l'installation de votre majorité municipale ou de la réorganisation des services, avec vous, décidément, les choses s'étirent dans le temps et c'est l'instabilité permanente. Effectivement, voilà un an que votre nouvelle majorité est en place et l'organisation, elle, ne l'est toujours pas. Bien loin même, puisque nous en sommes uniquement à la deuxième phase, celle des directeurs, et que suivra encore une autre phase, celle des services, ce qui fait douter du moment où vous serez réellement en ordre de marche pour administrer cette ville. Et résultat, un an plus tard, au lieu de donner un nouvel élan à notre ville et à notre administration, c'est plutôt un long calvaire que vous imposez à tout le monde. Je voudrais rappeler brièvement les premiers épisodes. Pour les plus étourdis, je serai bref puisque je sais que ça vous agace, mais je voudrais rappeler brièvement le rabibochage avec les ex-ennemis du 15-16 pour élire la première femme maire de Marseille, la maire éphémère qui devient première adjointe, le premier adjoint qui devient maire après avoir été intérimaire, la deuxième adjointe qui devient troisième adjointe et maire adjointe, on n'a toujours pas compris d'ailleurs ce que ça voulait dire exactement, l'adjoint qui devient directeur de cabinet, le directeur de cabinet qui devient conseiller spécial. J'espère que tout le monde a suivi. Heureusement, les électeurs lucides auront vite compris la supercherie et auront mis fin à ce jeu de bonneteau. La troisième adjointe ne sera jamais présidente du département et la quatrième adjointe ne sera pas non plus présidente de la région. Et c'est heureux. Après ces élections perdues pour votre camp, on pensait que les choses allaient enfin se stabiliser, que vous alliez réellement vous mettre au travail, vous et votre administration, avec certes un petit peu moins de temps à consacrer à la ville avec le cumul des mandats, mais cela dit, avec plus de temps pour s'engager dans la transformation de cette ville. Mais on se trompait et on n'était toujours pas au bout de nos surprises. En guise de cadeau d'anniversaire, voilà un nouveau groupe politique, écologiste et citoyen, qui prétend être dans la majorité, mais sans être dans le groupe majoritaire. Comprenne qui pourra. Il ne manquerait plus que le maire omnipotent décide de retirer leur délégation à quelques dissidents intrépides qui ont osé se présenter face à leurs propres amis aux élections départementales. Mais heureusement, les communicants ont préparé leurs plus beaux éléments de langage, le groupe vit bien, la majorité est unie comme au premier jour, l'équipe est soudée, le moral est au plus haut. Alors dans ce champ de ruines politiques, on pouvait penser que cette nouvelle organisation des services allait apporter au moins une bouffée d'oxygène et un peu de stabilité administrative. Et là, patatras. Voilà qu'on apprend subitement, à 2 jours du conseil municipal où la dite réorganisation est présentée, c'est aujourd'hui, que notre directeur général des services va bientôt devenir conseiller spécial auprès du maire. Et que le DGA, qui n'est pas encore DGA, va bientôt devenir DGS par intérim. Après le switch politique de l'hiver, nous avons le switch administratif de l'été. Bref, appelons un chat, le maire a décidé de débarquer le DGS. Un communiqué de presse tardif et des déclarations lénifiantes ne changeront rien à la réalité de ce qui s'est passé. La vérité, monsieur le maire, c'est que nous avons 2 Benoît à l'hôtel de ville. L'un parfaitement légitime, calme, compétent, ayant fait ses preuves, reconnu par ses pairs. L'autre, totalement illégitime, démocratiquement s'entend, nerveux, cassant, débutant. La vie est parfois mal faite, c'est le premier qui est mis sur la touche. L'inverse aurait été préférable, mais ce n'est que partie remise. Monsieur le directeur général des services, je voulais vous dire toute notre estime. Vous êtes un professionnel reconnu, vous êtes un homme honnête, droit, vous avez fait tout ce que vous pouviez. C'est assurément une perte pour Marseille. Monsieur le maire, je voulais vous dire toute notre inquiétude. Le fait du prince a vécu. Les fonctionnaires territoriaux n'ont pas à faire les frais de vos caprices.
En vous séparant du DGS qui aurait dû incarner le renouveau, vous en envoyez à nouveau un bien mauvais signal. Un mauvais signal à votre administration d'abord. Les agents et les cadres de cette ville, derrière les sourires et derrière les mots gentils, parfois prononcés publiquement, ils ne supportent plus cette méfiance. Ils ne veulent plus de ces procès en sorcellerie. Ils ne veulent plus de ces critiques permanentes de la part d'élus de votre majorité qui ont tendance à en faire un peu les boucs émissaires de leurs propres échecs ou de leurs propres insuffisances. Je crois qu'ils auraient été prêts, pour la plupart, puisque désormais ils parlent dans leur tract au passé, ils auraient été prêts pour la plupart à s'engager, mais ils auraient voulu un cap clair, un capitaine incontesté, de la considération et du soutien. Vous envoyez également un mauvais signal à tous les décideurs locaux et nationaux. Après l'abdication de Mme Rubirola à votre profit, qui a fait couler beaucoup d'encre, l'éviction soudaine de votre DGS constitue un nouvel épisode d'une saga marseillaise dont on se serait bien passé. Un mauvais signal à la population, enfin, puisque les Marseillaises et les Marseillais, vous le savez, ils n'attendent pas que vous passiez des mois et des années à dépoussiérer les organigrammes, à recruter des directeurs généraux adjoints, des directeurs, des responsables de service. Ils attendent des résultats rapides et concrets dans leur vie quotidienne. Ils attendent des écoles ouvertes, des musées ouverts, et le moins qu'on puisse dire, des bureaux municipaux de proximité qui fonctionnent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à présent, ils ne voient pas vraiment d'amélioration. Alors pour en revenir directement à votre réorganisation, au lieu de saisir cette opportunité unique qui vous était offerte de fixer un cap et de motiver les troupes, vous avez réussi l'exploit, contrairement à vos satisfecit auto-attribués, vous avez réussi l'exploit inverse, c'est-à-dire de donner le tournis à l'administration et de lui mettre le moral dans les chaussettes. Il y a les mots et puis il y a les faits. Il y a la mise en scène et puis il y a l'envers du décor. Les mots, c'est ce qu'a prononcé Madame Fortin tout à l'heure en parlant d'un avis favorable historique. C'est vrai, les syndicats ont donné, pour certains, un avis favorable. Ah oui, c'est historique, mais les agents et les cadres ont l'air très motivés, effectivement. Les jolis mots, ce sont ceux de votre nouvel organigramme. La DGA de la ville du temps libre, qui fleure bon le Front populaire et le début des années 80. La DGA de la ville des petites Marseillaises et des petits Marseillais, sans écriture inclusive cette fois-ci. Il y a du progrès. Une formule qui nous attendrit, qui nous rappelle notre jeunesse. La direction générale adjointe de la ville plus verte et plus durable, bucolique, évidemment. C'est un peu lent sur les cartes de visite, mais c'est mignon. Faute d'agir vraiment et de pouvoir changer réellement les choses, vous vous payez de mots. Et puis bien sûr, on ajoute tout le jargon managérial de l'époque, évidemment, un lab de l'innovation, de l'efficience, de l'agilité, un zeste de synergie, un soupçon de gestion collaborative, et tout va bien se passer. Ça, ce sont les mots. La réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est la chasse aux sorcières. On fait croire que les postes de DGA sont ouverts, mais en réalité, on dissuade les agents en poste d'être candidats, et on coupe les têtes. Même pour les plus compétents. Et même après des années de bons et loyaux services et de loyauté. Après les DGA, voici venu le temps des directeurs. À qui le tour? On a connu une méthode plus motivante et plus sécurisante. La réalité, ce sont les petites cachotteries sur les recrutements de ces DGA, justement. Le secret de Polichinelle sur qui ils seront. On n'a pas voulu nous dire en commission qui étaient ces DGA. Heureusement, ils ont déjà affiché avant même le vote d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'ils étaient en poste, ce qui d'ailleurs, je leur conseille d'être prudents, les choses changent très vite ici, avec le maire de Marseille, donc restez tous très prudents. Ceci dit, les conditions d'accueil ont l'air plutôt bonnes, si j'en crois quelques rapports. Le prochain également, le rapport 4 sur les astreintes, le rapport 177 sur les logements de fonction par nécessité de service qui leur sont attribués. Certains disent que c'est un peu excessif. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas habitué des collectivités locales, mais certains disent que c'est un peu excessif, voire même qu'on se situerait à la limite de la légalité. Mais bon, j'y reviendrai juste après sur le rapport numéro 4. On verra bien ce qu'en dira le contrôle de légalité. Et puis aussi, il y a le DGA surprise.
Comme les 3 mousquetaires étaient 4, en réalité, les 7 DGA seront 8. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est exact, puisque nous demandons désespérément avoir accès au dossier du comité technique, mais la transparence s'arrête à la porte d'entrée du comité technique. Je me suis laissé dire donc que le poste de DGA chargé de mission plan d'école d'avenir était apparu un peu au dernier moment, quelques minutes à peine avant la consultation du comité technique. Je ne sais pas si c'est exact. Mais c'est quand même étrange pour une réorganisation aussi bien ficelée, aussi bien pensée, aussi exemplaire, qu'on rajoute 10 minutes avant le comité technique un poste de DGA. Je ne voudrais pas parier, mais quand même, je parie sur l'initiale C pour le prénom de ce 8e DGA. On verra si je me trompe. Il faut bien que le switch continue. Il faut bien continuer à recruter de nouveaux amis, socialistes de préférence. Je vous remercie.